Et de la valorisation et de la transmission de notre patrimoine culturel et linguistique, on continue d'en parler avec nos invités. Miroz Paya, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature polynésienne à l'UPF. Tout à fait, bonsoir. Topoeti Greg, vous êtes étudiante et vous avez participé à l'organisation de l'événement. Bonsoir. Yarana. Pour commencer, à l'instar de ces étudiants en langue polynésienne, les jeunes sont-ils nombreux à s'impliquer dans leur culture? Alors, concernant les jeunes qui viennent des îles, ils sont nombreux à s'impliquer. Malheureusement, parfois, il est difficile d'impliquer du monde dans ce genre d'événements, surtout à l'université, avec les tâches qui incombent chaque étudiant. Mais force est de constater que cet événement perdure à travers le temps. Donc oui, je pense que c'est quelque chose dont les personnes sont au rendez-vous et qui demande à perdurer à travers le temps. Et justement, cet événement, on va en parler, c'est la première semaine polynésienne organisée à l'UPF. Quelles sont ses particularités et ses enjeux? Quels sont ses enjeux? Alors oui, c'est ça, c'est la première semaine polynésienne et avec notre classe, qui sont les organisateurs, on a voulu justement créer une dynamique qui permettrait à la culture de s'ancrer de plus en plus à l'université. Et concernant les activités, il y aura beaucoup de conférences dans le cadre de Savoir-IT, des conférences Savoir pour tous. Il y aura également des ateliers qui se veulent un peu plus pratiques, tels que le tressage ou le tapa. Il y aura aussi également la possibilité de faire la visite du fonds polynésien qui est à la bibliothèque universitaire et qui ne demande qu'à être vu, car c'est un trésor qu'on a ici en Polynésie et qu'il faut montrer. Et il y aura aussi des projections de films. Merci. Miroz, vous êtes intervenu hier aux travaux des instances de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème « Jeunes, culture et langue, entre rupture et continuité ». Selon vous, la pérennité d'une langue doit-elle passer par son enseignement à l'école? Oui, forcément aujourd'hui, ça fait partie de la transmission, mais il ne faut pas oublier les familles aussi, qu'on essaye de tirer vers cette transmission pour qu'elle soit, on va dire, effective. Ce n'est pas facile, mais on essaye par toutes les actions qui sont menées, notamment dans l'enseignement, dans les écoles, mais aussi à l'université, et donc aussi à travers une semaine, la semaine polynésienne et Ono. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le Reo Tahiti est-il, selon vous, suffisamment enseigné à la maison? Enseigner peut-être pas, c'est pas suffisamment pratiqué, c'est sûr. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut aussi sensibiliser les familles sur cette transmission, on va dire bénéfique, parce que il faut aussi les renseigner sur la nécessité que les familles s'activent auprès de cette transmission, parce que c'est le vrai critère en fait de bonne vitalité d'une langue. Taupoeti, la transmission justement de la culture, est-ce que c'est un moyen, selon vous, de préserver la langue? Oui, absolument, à travers la transmission, et quelque part, on garde actif cette langue, car la langue, elle est vivante, elle se pratique, elle se transmet, elle se parle. Et si l'on ne parle pas, je ne vois pas comment on peut la garder. Miroz, autre question. L'enseignement bilingue à parité horaire se déploie en Polynésie. 17 établissements sont concernés. Quel regard portez-vous sur ce dispositif? Eh bien, tout de bonnes choses. C'est une vraie opportunité pour les écoles et pour les enfants. On fait partie du comité de pilotage, donc on est aussi sollicité sur des conseils, et nous-mêmes, nous apprenons encore une fois sur les méthodes d'enseignement. Et je voudrais revenir sur l'université. Cette semaine, Ehono, qui veut dire le lien, c'est bien un lien qui va être établi entre les étudiants de toutes les filières, un lien aussi avec la langue et les langues et la culture polynésienne, mais aussi un lien avec la société. On sait qu'il faut faire venir maintenant les associations aussi à l'université, et nous avons manqué on va dire, de ces liens et de ces relations pendant la pandémie des années précédentes. Miroz, une dernière question, et puisque c'est d'actualité, que pensez-vous des débats politiques autour du retrait de langue régionale de l'école?
Écoutez, je pense que il y a beaucoup de choses effectivement qui se passent au niveau national, mais on sait que c'est aussi, on va dire, une priorité du pays et des acteurs locaux. Et nous avons, on va dire, nous avons mené des actions sans attendre en fait des consignes aussi au niveau national. Donc nous continuons à œuvrer pour l'enseignement et la transmission des langues polynésiennes. Merci, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation et très belle semaine polynésienne. Merci beaucoup.